Aujourd'hui, je suis en présence de M. Yann Lamoureux, adjoint administratif au Centre communautaire Sainte-Catherine d'Alexandrie. Bienvenue. Merci. Oui, dites-moi, qu'est-ce que c'est que le Centre communautaire Sainte-Catherine d'Alexandrie? C'est un centre communautaire de loisirs qui cherche à créer un sentiment d'appartenance en utilisant le loisir, effectivement, avec les gens du quartier. On cherche notamment aussi à pousser les gens vers l'action bénévole. Comme quoi la plupart de nos activités sont données par des bénévoles. Ce qui donne aussi un aspect communautaire dans le fait que les bénévoles enseignent aux gens et les gens en retour vont parfois enseigner aux bénévoles. Donc les gens donnent et reçoivent autant à travers ce système qu'on essaie d'intégrer. Oui. Depuis quand ça existe, le centre communautaire? Depuis 1966. Donc, oui. Cette année, on a fêté notre 50e anniversaire. La semaine passée, en fait, il y a eu une bonne centaine de personnes. C'était un super bel événement. On a essayé de créer beaucoup de liens avec les organismes du quartier et, dans le fond, on a essayé de renouveler notre image. On a eu un nouveau logo. On a aussi des nouveaux membres à l'équipe. Donc, on espère que ça va donner un nouveau souffle au centre. Oui. Au centre, il y a plusieurs volets aussi, au centre communautaire? Oui, il y a le volet aîné, géré par Alexandre Martin, le volet de Femmes en action, géré par Mme Adriana Pina, et le secteur jeunesse, que je représente aujourd'hui, qui est géré par le coordonnateur Philippe Carrière. Oui. Volet jeunesse, ça s'adresse aux jeunes de quel âge? De 5 à 12 ans. 5 à 12 ans? Oui. Oui. Puis, quelles sont les activités? Il y a différentes activités qu'on offre. Celle qui est la plus fréquente, c'est l'aide aux devoirs et loisirs. Ça a lieu 3 fois par année, donc à l'automne, à l'hiver et au printemps, oui. effectivement. Et dans le fond, cette activité-là, comme le dit, c'est de l'aide aux devoirs. Donc, on cherche à accompagner les jeunes à l'extérieur de l'école avec un suivi rapproché en collaboration avec l'école et les parents. Donc, après l'école, ils viennent à notre centre. Pendant 1 heure, ils font leurs devoirs. Il y a des bénévoles et des animateurs, des gens qui sont là pour les aider, répondre à leurs questions, faire du cheminement avec eux. Et ensuite de ça, il y a le loisir. C'est le projet Touche à tout, mis sur pied par Philippe Carrière. Encore là, comme le mot le dit, c'est qu'ils touchent à tout. Oui. Ils font des activités médiatiques, artistiques, des ateliers culinaires. Ils vont faire également des sorties à l'extérieur. Parfois, c'est des sorties comme aller voir le Canadien, aller voir les musées, des pièces de théâtre, ce genre de choses. Fait qu'il y a plusieurs activités, sorties... Oui, effectivement, il y en a d'autres qu'on essaie de mettre sur pied. Il y a par exemple le samedi en folie, qui serait de faire des sorties mensuelles avec les enfants. Donc, d'aller à la patinoire, aller à la caserne de pompiers, faire des fêtes du quartier, le centre écologique du quartier. Et le dimanche, c'est des cours plus précis. Par exemple, de la lutte, de la boxe, de la photographie, du cinéma, le dessin et la peinture, le perfectionnement scolaire, le soccer et le chant populaire. Oh, fait qu'il y a plusieurs activités. Oui. Oui. Puis, je me demandais, est-ce qu'il y a des activités durant l'été ou est-ce que c'est ouvert l'été, puis oui. En dehors des jours scolaires? Oui, bien sûr. Par exemple, durant la semaine de relâche, que les enfants ont congé, on offre un camp de jour d'une semaine. C'est des sorties, bien sûr, qui ont rapport avec l'hiver. Ça se finit d'habitude avec la sortie à Saint-Jean-de-Mathé aux glissades. Il y a à peu près une 50aine de jeunes qui viennent nous voir durant la semaine. Et également, durant l'été, il y a le classique camp de jour de 8 semaines avec des animateurs, tous plus colorés les uns que les autres. Oui. C'est donné de juin à août, pendant 8 semaines, du lundi au vendredi, entre 8 h et 4 h. Oui, fait qu'il y en a pour tous les goûts, puis il y en a à l'année, finalement. Oui, on essaie, dans le fond, d'être présent à l'année. Il y a quelques semaines, par exemple, à Noël et entre le début de les classes et la fin de l'été qu'on n'est pas disponible, mais sinon, on essaie de tout le temps être là pour que les parents puissent avoir un peu d'aide. Oui, puis ça prend des bénévoles pour s'occuper de toutes les activités, les sorties. Oui, on a des bénévoles à longueur d'année. Par exemple, on a des dames qui viennent pour le club de lecture. Viennent avec des livres qui leur auront été donnés et vont aider les enfants à lire et à écouter des histoires. Dans le fond, de pousser les jeunes vers les livres un peu plus. Pour l'aide aux devoirs, on a des bénévoles de tous les âges, autant des jeunes de 25 ans qu'on va aller avec des personnes un peu plus âgées. Et ils vont être là toute la semaine en soirée pour aider les jeunes avec leurs devoirs.
Oui. Puis pour les jeunes qui vont au centre communautaire Sainte-Catherine d'Alexandrie, est-ce qu'il faut qu'il y ait absolument une carte de membre? Non, pas du tout. Pour être membre au centre Sainte-Catherine, il faut être majeur. Donc, les jeunes, ils ne sont pas OK. éligibles, Ouais. mais bien sûr qu'on on va pas imposer ça aux parents. La seule chose qu'il y a, c'est un frais d'inscription par famille. Par exemple, si vous avez 5 enfants, vous avez simplement un frais d'inscription administratif pour toute l'année. Ensuite de ça, vous êtes inscrit au centre. Ah oui, puis ça inclut toute la famille, les enfants, là. Oui, c'est ça. Tous les enfants sont inscrits avec le frais d'inscription. Oui. Puis là, les sorties que vous faites, est-ce que ça revient cher pour... On essaie de s'adapter. On est quand même situé dans le centre-sud, donc il y a beaucoup de familles avec, avec moins de moyens. On essaie à chaque année de réduire nos prix ou de ne pas les augmenter, en fait. Pour l'instant, par exemple, le lait de devoir va coûter 70 $ pour la session et avec avoir 10 $ de rabais additionnel pour chaque enfant. Donc, c'est pas cumulatif, c'est l'inverse. Ça diminue avec chaque enfant que vous avez supplémentaire. Il y a également des moyens d'avoir des subventions avec le CIUSSS pour les camps de jour qui vont payer le camp de jour pour les familles avec moins de moyens. OK. Fait qu'ils peuvent avoir de l'aide financière, oui. là, hein, pour ça. Puis, est-ce que aussi il y a de la place pour les jeunes dans le sens que ce qu'ils aimeraient faire? Est-ce qu'il y a... Des fois, il y a des discussions avec les jeunes pour des nouveaux projets? Ou... on essaie toujours de donner, dans le fond, ce qui va intéresser les jeunes. En ce moment, on est en train de mettre sur pied un cours de danse. OK. Cours de danse hip-hop, c'est une chose qui intéresse un peu plus les jeunes. Et c'est justement en les écoutant, en voyant ce qu'ils voulaient faire, leurs intérêts, ce qui les stimulait le plus. On essaie, par exemple, aussi de communiquer beaucoup avec les parents, savoir ce qui les intéresse. Les parents veulent souvent que leurs enfants fassent des cours la fin de semaine, des cours d'anglais, par exemple, qu'on essaie également de mettre sur pied à cause qu'il y a eu beaucoup de demandes de la part des parents. Oui. On écoute les deux. Oui. Bien, en tout cas, c'est très diversifié comme activité, hein, pour les jeunes. Oui, on essaie de donner des activités qui sont de tous les intérêts, parce que souvent dans les groupes de jeunes, il y en a qui ne vont pas vouloir faire de sport, donc qui vont vouloir faire de l'informatique. On essaie quand même de rendre ça accessible à tous les intérêts des jeunes. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de participation de la part des jeunes, en général? Par exemple, là, la fin de semaine, c'est quelque chose qu'on essaie de commencer. Oui. Vu qu'une activité, quand elle n'existait pas avant, même s'il y a beaucoup de demandes, les gens, il faut qu'ils en entendent parler. C'est beaucoup de bouche à oreille, comment que le centre fonctionne. Donc, pour l'instant, les fins de semaine, il y a un peu moins de participation, mais on essaie de pousser ça le plus possible pour que le centre soit rempli durant la fin de semaine. Sinon, les activités qui ont le plus de participation, c'est le camp de jour, où on reçoit une centaine de jeunes à peu près par été, différents. Et durant l'aide de devoir, on a à peu près une trentaine de jeunes qui participent constamment. OK. Fait qu'en tout cas, il y a beaucoup de choses, puis c'est un bel organisme. Merci beaucoup, M. Lamoureux, d'être venu aujourd'hui à mon entrevue. Ça fait plaisir. Pour plus de renseignements sur le volet jeunesse du Centre communautaire Sainte-Catherine d'Alexandrie, composez le 514-524-6626 ou écrivez par courriel au information.cclsca@gmail.com.